Et on va parler de la situation économique du Liban avec Charles Abou-Khaled, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie Canada-Liban. Bonjour, M. Abou-Khaled. Bonjour, monsieur. Et je tiens à vous transmettre notre solidarité en ces moments difficiles. Tout d'abord, j'espère que vos proches, votre famille est en sécurité. Oui, grâce à Dieu, ils sont en sécurité. Avec ce drame, M. Abou-Khaled, alors de Beyrouth, c'est le cœur littéralement du Liban qui a été touché, son cœur économique aussi parce que le port a été complètement soufflé. Et le Liban, il faut le dire, c'est un pays qui mise beaucoup sur ses importations. Hein. Absolument, l'économie du Liban est basée beaucoup sur les importations. Même la production du Liban a besoin de matières premières qui viennent de l'international. Même le secteur agricole du Liban a besoin des importations des engrais pour le secteur agricole. Donc effectivement, le port était le cœur économique du Liban. Et aussi, puisque le Liban est un pays qui est importateur et importe beaucoup, était une source de revenus importante pour le gouvernement du Liban via les frais douaniers. Et là, on l'a vu d'ailleurs sur les images, puis on en a parlé, il y a des silos carrément qui sont éventrés. Au moins 80 des stocks de blé du pays qui sont partis en fumée ou qui sont contaminés. C'est une véritable catastrophe, là. C'est vraiment extrêmement préoccupant comme situation parce que on avait déjà une situation importante reliée à la pénurie du blé, du pain au Liban, reliée à la crise économique avant de cette explosion-là. Même le gouvernement du Liban avait subventionné l'achat de blé et maintenant on se trouve avec les stocks perdus. Les informations qu'on a nous disent qu'on a assez de blé pour un mois. Donc, vous comprendrez que pour nous, comme Chambre de commerce, c'est extrêmement important pour aider la population de s'assurer de trouver une manière de réapprovisionner le pays en blé. Et nous avons fait certaines demandes aux représentants du gouvernement fédéral à ce sujet-là, puisque le Canada, c'est comme un grenier, le grenier du monde. Absolument, absolument, ben oui. Et là, vous avez vraiment envoyé donc une demande formelle à Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant québécois là, de Justin Trudeau. Nous avons de très bonnes relations avec le bureau de M. Pablo Rodriguez, qui a un grand intérêt à la communauté libanaise, ainsi que différentes personnes du gouvernement fédéral. J'ai même eu des communications avec M. Champagne assez rapidement. Donc, oui, effectivement, on a fait cette suggestion et parmi d'autres éléments qui seraient très importants pour aider le Liban. Oui, et vous attendez donc à une aide précise de la part du Canada? Écoutez, on aimerait, en considérant que le Canada a une belle production de céréales, de voir s'il y avait une possibilité d'envoyer des produits, des céréales vers le Liban, justement, pour permettre assez rapidement de pallier à cette crise plus qu'économique. C'est vraiment une question humanitaire. On sait que le blé, le pain, c'est la base même de la nourriture. Oui, notamment aussi de la pita, hein, vous savez Absolument. Également. Oui, c'est bien, effectivement, donc une consommation qui est importante également donc, au Liban. Ce qui est terrible pour le pays, c'est que le Liban connaissait sa pire crise économique avant l'explosion. Les réserves de la Banque du Liban, actuellement, sont à leur plus bas, là. Écoutez, effectivement, la crise économique, c'est une crise qui est en train de s'accentuer depuis plusieurs années et qui s'est accélérée dans les dernières, je vous dirais, 5-6 ans avec le fait que plusieurs demandes de réformes ont été demandées au Liban pour avoir accès à certaines aides et programmes d'aide internationale. Depuis la fin de la guerre du Liban dans les années 90, plusieurs programmes d'aide ont été alloués au Liban. Mais les derniers, donc ça s'appelle CEDRE, ça s'est passé à Paris il y a quelques années. Ben là, il y avait vraiment des exigences très importantes de réformes tangibles pour avoir accès à des fonds. Et les fonds étaient orientés vers des projets et non pas de l'argent qui est directement versé. En plus, avec la crise la guerre en Syrie, les réfugiés syriens qui viennent au Liban, la présence aussi de réfugiés de Palestine qui sont au Liban, ça a amené une pression énorme sur tout le système économique libanais, sur la capacité de fournir des services. Et n'ayant pas accès en plus à ces aides-là parce que les réformes tardaient beaucoup à arriver, ben, ça a accentué le déficit et il y a de moins en moins de liquidités au Liban
qui fait en sorte que même les dépositaires, les gens qui ont des argents dans les comptes de banque au Liban, ont de la difficulté à avoir accès à ces fonds. C'est ça, ils n'ont même pas accès à leurs propres fonds. Et la livre libanaise a été dévaluée. Le prix des biens est hors de contrôle. Je regardais ce matin, l'inflation est tout près de 90 en juin. Alors la viande, les légumes, le prix a quadruplé parfois, là. Oui, et puis parfois dans certaines sections, même plus, ça dépend. Le gouvernement essaye de mettre certains contrôles. Le gouvernement a essayé d'amener certaines aides à certains produits de nécessité absolue en contrôlant le prix du dollar. Mais le problème au Liban, c'est qu'il y a plusieurs prix du dollar. Oui. Comme vous avez dit, il a été dévalué de 50% de manière officielle, mais si on va au marché noir, la livre libanaise, le dollar qui valait 1500, ben, aujourd'hui, il se retrouve à 6000, 7000, 8000, dépendamment du marché. Oui, et là, 50 actuellement de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Dernière question, est-ce que vous croyez que ce sera difficile pour le pays de se relever de cette explosion-là et de cette situation économique qui est terrible? Écoutez, ça va être très difficile. C'était déjà très difficile. Il y avait des discussions à entrevoir avec la Banque mondiale qui n'étaient pas simples. Mais il faut vraiment... Il n'y a rien qui est impossible. Il faut que les gens décident, la classe politique au Liban décide finalement de prendre des gestes qui sont significatifs et de mettre les réformes en place parce que la communauté internationale envoie tous les signaux qu'elle est prête à aider. Donc, à un moment donné, ça va être difficile, ça va nécessiter des sacrifices, mais je pense que ça va arriver. Mais c'est important de maintenir la pression, d'avoir des réformes et d'avoir de la gouvernance et de la transparence pour amener la confiance des investisseurs, que ce soit des investisseurs libanais qui vivent à l'étranger, comme notre communauté ici, ou que ce soit des investisseurs qui viennent de l'étranger pour investir au Liban, parce qu'on rappelle que le Liban a toujours été qualifié comme la Suisse du Moyen-Orient. Absolument. Parce que, pas seulement à cause des montagnes et des plages, mais aussi à cause des opportunités d'affaires et l'esprit d'entrepreneuriat qu'on a là-bas avec une population qui est extrêmement éduquée et qui a beaucoup de capacités dans le monde des services. Ça sera de rétablir notamment la confiance. Je vous souhaite bon courage, Charles Abou-Khaled. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre intérêt. On apprécie beaucoup. Et bonne soirée. Au revoir.